Mesdames, Messieurs, bonjour, Kwei. Écoutez, en ce spécial Haïti, Soubjoumou, honneur aux ancêtres, eh bien, nous avons comme dernière invitée l'une des grandes dames de la métropole, mais également du Québec, de la francophonie. Si vous ne la connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte. Dans un premier temps, oui, messieurs, dames, elle est entrepreneur, mais également animatrice. Oui, vous avez l'occasion de la voir sur différentes chaînes de télévision, entre autres Natif TV. Elle est illustratrice, également graphiste. Et je gardais ceci comme cerise sur le sundae, comme on dit. Elle est également disque jockey à ses heures. Elle nous anime ça avec des sonorités afro et caraïbéennes. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons celle que nous avons dû travailler assez dur pour l'avoir. Car, vous savez, elle est très en vue dans la métropole, mais également, on se doit de le dire, elle est mère de famille. C'est avec honneur et respect que nous accueillons l'une des grandes animatrices de la métropole. Messieurs, dames, accueillons Ketty Antoine, dit Lady Special K. Merci Alain. Ketty Antoine, comment vas-tu? Avec une présentation comme ça, j'entends l'ovation dans ma tête. On fait la vague. Ben écoute, Ketty, pour le travail accompli, tu t'assures de faire connaître les entrepreneurs de la métropole, mais surtout de mettre en action la gente féminine, d'accord, en action. Franchement, cette introduction, elle est très peu. Sérieusement, là, OK? Et surtout, on a quand même... Ben, de rien, puis on a trimé dur pour t'avoir, donc... Quand même, hein? Fallait quand même qu'on te donne cette introduction, tu sais. On a réussi! On a réussi! Yeah! Mais là, tu m'invites à la dernière ou à la première? Ben, écoute, Ketty Antoine, tu es à la première de 2021. Tu sais que le 1er janvier, ben, on fête l'indépendance d'Haïti, 1804. Et puis, ben, on ne pouvait ne pas t'inviter, car, tu sais, 2020, on n'a pas pu t'avoir, mais 2021, tu es sur notre premier panel. Alors, comme on dit, ça commence bien. Ben, pas mal du tout. Écoute, Ketty Antoine, comme je le pose à tous mes, je demande à tous mes invités, comment vas-tu en ces temps de confinement, crise sociale au niveau social, sur le plan personnel, professionnel, comment ça s'est orchestré pour toi? Moi, ça va bien. Puis d'ailleurs, ça va très bien d'être ici, dans mon salon, avec toi, dans ton salon, et tous les gens qui nous regardent. Vraiment, je suis honorée que tu m'invites à ton programme. Puis bravo d'avoir su tenir le cap depuis cette dernière année. C'est pas rien. Écoute, moi, ça va bien parce que c'est une décision selon moi, aller bien. Tout commence par cette déclaration. Professionnellement, ça va bien. Ma boutique est encore ouverte. Mon staff est toujours à mes côtés. J'ai, comme tu l'as mentionné en introduction, moi, je suis la fondatrice propriétaire d'Espace Urbain Montréal. Et je suis aussi la fondatrice, directrice générale de l'OBNL Union Urbaine. Vraiment, ce sont mes deux chapeaux. Espace Urbain, tu peux nous donner l'adresse? On va l'inscrire. Oui, Espace Urbain Montréal est situé au 5926 Saint-Hubert, à 2 pas du métro Rosemont. Et c'est à la fois une boutique, des services de location et de coworking. On est là depuis 2015. Là, en mars, avec le premier confinement, j'ai dû prendre une décision d'affaires assez rapide parce qu'on avait on occupe un immeuble sur 3 étages. Donc, on avait un loft d'une capacité de 60 personnes qu'on louait pour des activités
activités professionnelles, festifs, des rassemblements. Donc, j'ai dû m'en départir. L'espace de réunion aussi, avec cette interdiction de rassemblement, on a vite compris qu'il fallait focuser sur la boutique. Avant la pandémie, on représentait plus de 90 entrepreneurs créatifs d'ici qui présentent et vendent leurs produits. Là, en ce moment, après tout l'été, on est revenu à peu près une 70aine d'entrepreneurs créatifs. On vraiment se concentre sur tout ce qui est afro-caraïbéen, urbain. Beaucoup de nos entrepreneurs sont des femmes. On ne cherche pas d'exclusivité. C'est très inclusif, donc tu n'as pas besoin d'être noir pour faire affaire avec nous, mais tes produits, tu dois être très à l'aise de les vendre sous une entité qui fait la promotion de tout ce qui est artistique et culturel, afro-caribéen, urbain. Voilà. Donc, on est toujours en affaires et là, on prend le temps, on prend cette opportunité pour pouvoir réfléchir sur notre propulsion en 2021. Tout ce qui se passe là, moi, je me dis, tout est bien. Tout est bien, ça se passe. Il faut juste savoir bien rebondir. Il y a des cadeaux dans tout. Donc, on aurait espéré pouvoir sortir notre boutique en ligne complète et pas manquer les ventes de Noël. On a vite réalisé que les choses dans la vie ne se passent jamais comme on veut. Elles se passent comme elles se doivent. Donc, on doit apprendre. On est vraiment en mode apprentissage, en mode humilité, en mode patience. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix et puis être capable de bien rebondir sur ce qui arrive, de ne pas rester sur des frustrations. Ouais. Ouais, OK, bon, ça va. On voit que sur le plan professionnel, quand même, tu t'es ajusté. Sur le plan personnel, les devoirs avec les enfants, comment as-tu dû réarranger le tout très rapidement? Avec les enfants, c'est intéressant parce que là, on est vraiment, surtout depuis le premier confinement, c'est une situation qu'on n'avait jamais eu à vivre, même à imaginer qu'on vivrait quelque chose comme ça. On est comme dans un pays comme en guerre, mais sans bombardement, sans cassure. Tu sais, on est vraiment... on vit des situations extrêmes, mais encore là, on est parmi les plus chanceux. Donc, tu sais, c'est vraiment d'évaluer tout ça et de surtout identifier les cadeaux derrière cette situation. Ça nous permet d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se tolérer. Ça nous permet aussi de prendre une pause pour se guérir, pour prendre des formations ou juste arrêter, hein, juste faire une pause. Moi, au niveau familial, les enfants, je trouve qu'ils ont tellement une belle résilience. Ils sont capables de rebondir à travers ça, d'accepter la situation et de trouver leur petit bonheur là-dedans. Pour ce qui est des devoirs, moi, j'ai vite identifié que c'était pas là où j'étais le plus efficace dans ma cellule familiale. Moi, j'ai comme cette particularité, je partage cette réalité avec d'autres parents. Je suis solo-parentale, non monoparentale, c'est-à-dire que on a perdu vraiment la moitié de la structure. Le père de mes enfants est décédé il y a 5 ans, donc moi, j'ai pas de garde partagée, j'ai pas ce support que je peux remarquer que mes amis ou d'autres femmes dans une situation comme la mienne ont. Mais j'ai su la recréer autour de moi. J'ai une tutrice qui suit mes enfants de très près pédagogiquement. J'ai des amis aussi qui sont devenus un peu ma famille, qui deviennent mon réseau. Bien sûr. Donc, la vie a horreur du vide. Hein. On finit toujours par trouver ce qu'on a besoin quand on le cherche. Donc, à ce niveau-là, mes enfants, ils sont bien servis. Ils arrivent à vraiment bien suivre les classes, à être à la hauteur de ce qu'on s'attend d'eux. Mais c'est plein de défis. Hein. Moi, je trouve que il y a cette obsession aussi aux tablettes, les jeux vidéo. J'essaie, comme beaucoup d'autres parents, d'être créative pour
leur donner le goût de faire autre chose, mais ces bidules sont tellement bien construits pour pouvoir les rendre addictifs. C'est clair. Oh my God, si il y a des gens qui écoutent, qui peuvent me donner des trucs, qui ont été capables là d'occuper ou d'intéresser leurs ados. Surtout l'hiver. L'été, c'est facile. On va au parc, on fait du vélo, on va à la piscine. Mais là, c'est vraiment le défi de les occuper autrement. Mais quand même, t'es pas mal. Tu dis que c'est un défi, mais on sait que toi-même, tu es artiste et on voit que de plus en plus, tu inities, du moins ta fille, je pense bien, à tout ce qui est... je sais pas moi, fabrication de colliers, fabrication, un peu, elle touche, elle commence là, tu l'inities tranquillement. J'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, ben tu sais, c'est encore comme une façon de rester près de mes enfants. J'écoutais une entrevue que Will Smith a accordée et je me suis beaucoup retrouvée dans sa réponse parce que Will Smith, il disait comme les gens, ils me critiquent parce que j'amène mes enfants sur le plateau de tournage, je fais travailler mes enfants, ils font des films et tout, mais c'est qu'ils comprennent pas que c'est ma façon de passer du temps avec eux. Moi, c'est ça que je connais. Fait que moi, c'est ça que je connais. Je suis un peu workaholic, oui, parce que j'ai été élevée par une mère workaholic, donc elle-même, c'est ce qu'elle connaissait, elle m'amenait à son travail, elle m'intéressait à ce qu'elle savait faire. Donc, nos loisirs, on travaillait. Moi, mes enfants, c'est bon, ça. Pour connecter avec eux, on crée des projets, on va monter une compagnie. Wow. Et donc, ben cool, toi, comme maman, ouais. C'est comme ça que je les garde près de moi, qu'on arrive à s'intéresser à l'un l'autre. C'est comme des outils de communication. Là, ils sont ados. J'ai une fille de 16 ans, un garçon de 14 ans. Puis c'est vraiment à travers ces projets que j'arrive à rester connectée avec eux, puis à les intéresser, ou du moins avoir des conversations. C'est le fun d'échanger en créant quelque chose. Et eux apprennent à se connaître parce que selon moi, la tâche la plus importante d'un être humain qui vit une expérience humaine, c'est d'apprendre à se connaître. On nous a donné plein de cadeaux à notre naissance, puis c'est vraiment une chasse au trésor, c'est d'apprendre à maîtriser ces cadeaux pour le bénéfice de son environnement, de sa communauté, de sa famille. Il faut vraiment mettre ces cadeaux au service du mieux. Donc, j'essaye de les aider à apprendre à se connaître. Moi, j'ai aussi le devoir de continuer à apprendre à me connaître parce que je ne pense pas que c'est une tâche qui se termine, étant donné qu'on est en constante évolution par rapport à notre environnement, notre expérience de vie, nos peines, nos déceptions, nos grandes joies. On continue à être en constante évolution et c'est notre devoir de rester connecté avec qui on est. Nickel. Écoute, tes enfants, on les voit souvent, tu connectes avec eux, mais c'est incroyable parce qu'ils sont partie prenante de ton aventure. Tu sais, tu as une super boutique. Moi, je suis déjà passé une vente et ils étaient là, ils te donnaient un petit coup de pouce. Mais est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils ont déjà eu la conversation? Maman, hein, comment se fait-il que tu connais autant de gens? Comme si, tu sais, ils sont très humbles, tu sais, ils sont très réservés, ils sont polis, mais tu sais, ils travaillent, mais ils sont polis, là, tu sais, vraiment bravo. Moi, je suis dans l'enseignement, puis, mais des fois, même moi-même, je suis surpris de voir tous les gens qu'on peut croiser dans les espaces qui sont espaces urbains, entre autres, tout ce que tu organises comme festival. J'aimerais t'entendre là-dessus très rapidement. Est-ce qu'ils sont, maman, hein? T'es comme une star. Ben, t'es comme, t'en es une, mais en tout cas, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, mes enfants, c'est mes enfants depuis toujours, donc je ne pense pas qu'ils sont surpris de qui je suis. C'est leur normalité à eux. Espace urbain, et Montréal est devenu un carrefour depuis 5 ans, avec toutes les activités, les gens qui se sont greffés, qui ont investi de leur talent, de leur savoir-faire. C'est un espace accueillant, professionnel, convivial.
facile. C'est facile, on est facile d'approche. Je pense que c'est ce qui rend cet espace si magique. Donc, je ne saurais quoi rajouter là-dessus. Et moi, personnellement, oui, je connais beaucoup de gens me connaissent, mais dans mon intimité, j'ai quand même un cercle d'amis, famille très restreint. Okay, donc, je suis un peu comme tout le monde. Hein. J'ai plusieurs dimensions. Je suis multidimensionnelle. Je suis une personne complexe, comme nous tous. Ben oui, là, écoute, mais Ketty, quand même, si on va apprendre à te connaître. Tu vas nous conter ton parcours très rapidement en 2 minutes, là, c'est pas facile. Tes origines, quand tu arrives au Québec, si tu es peut-être né, je vois un peu le scoop, mais t'es né dans quel quartier au Québec ou t'arrives dans quel quartier, tu grandis où et qu'est-ce que tu retiens de ton passage au cégep? On va retenir le cégep dans ce cas-ci. Et puis par la suite, pourquoi vas-tu choisir ce côté artistique, hein, illustratrice? Tu étudies en graphisme. On sait que tu fais tout plein de pochettes d'albums, entre autres. Tu fais des toiles, mais magnifiques, qu'on peut voir si on va à tes boutiques ou à l'espace là où on pouvait louer. Voilà. J'aimerais t'entendre ton parcours, Ketty, parce que, écoute, aujourd'hui, là, t'es plus qu'inspirante pour pas mal de jeunes, là. On aimerait comprendre un peu qui est Ketty, Antoine. Ouais. Ben, c'est vraiment gentil tout ce que tu me partages. Ça me fait chaud au cœur. Ben, dans ta question, il y a plusieurs sous-questions. Je vais commencer par celle que je me rappelle. Ouais. Donc, je suis née à Port-au-Prince, en Haïti. Je suis venue ici à l'âge de 2 ans. Mes parents se sont installés à Brossard en 1974. Où sont-ils? OK, c'est bon. L'année que je suis arrivée ici. Ils sont dans les premières vagues là, à arriver au Québec. Donc, eux autres, ils viennent contribuer à cet effort-là économique et tout au Québec. Dans le début de cette vague. C'est pas tout à fait la première parce qu'il y a des gens de la diaspora qui sont venus vraiment avant ça. Ma mère est infirmière, mon père est professeur, donc c'était vraiment des métiers qui étaient très courtisés en Haïti avec la situation politique. Je pense qu'il y a beaucoup de pays industrialisés qui avaient ce genre de besoins-là, qui ont profité de notre crise. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Continue à profiter des crises dans des pays où l'instabilité s'installe. Donc, mes parents ont choisi de partir pour voir comment ils pourraient diversifier ou améliorer leur vie. Ils font partie de cette première vague-là. On a aménagé à Brossard. Dans le temps que Brossard, c'était vraiment un champ. Nous, on a habité sur le bord de l'autoroute 10, l'autoroute qui mène au pont Champlain. Donc, j'ai vu cette autoroute se faire construire de la fenêtre de la chambre de ma mère. J'ai vu le premier pont Champlain. Les péages. Les péages, tout ça. Vraiment, c'est des beaux souvenirs. Quand je retourne à Brossard, je ressens toujours une nostalgie très, très forte. L'autoparc, l'apparition de l'autoparc, le Croteau. Un Croteau, ça se rappelle de ça. Quand c'est devenu l'aubennerie, j'ai rien compris. Je suis comme, maintenant, c'est Croteau. Croteau, c'est vrai. En effet. Donc, moi, j'ai fréquenté des écoles privées à Saint-Lambert et puis après, mes parents ont aménagé à Longueuil. Et t'as fait ton cégep un peu à Édouard-Montpetit. J'ai fait mon cégep à Édouard-Montpetit. Et moi, dans mon histoire familiale, c'est l'époque où mon père a décidé qu'il retournait en Haïti. Mon père a décidé qu'il retournait en Haïti. J'avais 13 ans. Et ça a beaucoup, beaucoup affecté ma cellule familiale. Il y a toutes sortes d'histoires d'immigration et on ne parle pas de celles qui ne se passent pas comme on avait prévu. Donc, mon père, lui, a vécu une grande dépression ici à Montréal et a décidé de retourner
Lui, son idée, c'était de retourner pour préparer le retour de la famille en Haïti. Mais d'année en année, coup d'État après coup d'État, ça ne s'est jamais produit. Et c'est un peu la tragédie de ma cellule familiale, de n'avoir jamais pu réconcilier la famille ou faire la boucle avec le rêve de mon père. C'est vraiment le rêve de mon père. Ouais. Ok, c'est intéressant, on en apprend, wow. Katie, donc là maintenant, toi, à un certain moment, les arts, ça va t'intéresser. Moi, j'aimerais savoir à quel moment Katie va s'intéresser au graphisme, mais également à la mode. Parce que, je sais pas, là, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, là, qu'on devient stylé. T'as toujours, tu sais, t'es toujours stylé, toi. Mais à quel moment, ouais, ben là, tu sais, il faut juste faire un tour à ta boutique pour comprendre, là, tu sais, coloré, incroyable, les coupes et tout. Mais à quel moment tu t'intéresses à la mode et à quel moment tu vas décider de tenter le graphisme? Voilà. Ouais. Mais je l'aime ta question parce que c'est vrai que j'adore la mode et ça encore, c'est l'héritage de ma mère. Ma mère est une femme très coquette. Okay. Elle a toujours eu tout dans toutes les couleurs. Elle a une paire de chaussures, elle a dans toutes les couleurs. Nice. Quand j'ouvrais son garde-robe, c'était des portes miroirs. J'ai toujours aimé jouer avec ces portes miroirs. Okay. Il y avait un arc-en-ciel de couleurs. Elle plaçait ses vêtements par couleur. C'était tellement beau. Ça, c'est cool, ça. Est-ce que tu le fais, toi? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais comme maman? Non, ça, je ne fais pas comme elle. Non. Je fais d'autres choses comme elle. Okay, mais ça m'a toujours fascinée. Okay. J'ai toujours eu une fascination aussi pour l'art. De toute façon, depuis que je suis enfant, et à chaque fois qu'on me le demande en entrevue, je le répète, depuis enfant, j'ai toujours su que ce que je veux faire quand je vais être plus grande, je veux parler et je veux dessiner. Je ne savais pas dans quoi ça pouvait se traduire. J'avais 6 ans. Et on me demandait ça à la garderie. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es plus grande? Je dis, moi, je veux parler et je veux dessiner. Ouais, cool. Parce que j'aimais la réaction que je provoquais quand je donnais mes dessins, quand je faisais un dessin. J'aimais beaucoup la réaction. J'aimais rendre les gens heureux. J'aimais avoir un impact sur l'humeur des gens. Je trouvais que c'était ma magie à moi. J'étais une magicienne. Mon sourire faisait surgir un sourire sur le visage de quelqu'un qui n'avait pas du tout envie de sourire. C'est de la magie, ça. Un dessin pouvait comme faire changer comme la perception d'une personne par rapport à une discussion. Comme j'observais comment les gens réagissaient. Quand je parlais, et puis j'aimais entendre le son de ma voix. Mais j'aimais voir l'attention. Les gens écoutaient ce que j'avais à dire. Et c'est là que j'ai compris que fais attention à ce que tu dis parce que les gens écoutent ce que tu dis, même très jeunes. Donc, ouais, j'aimais l'impact que ça créait dans mon environnement. Superbe. Donc, j'ai su que c'était mes passions depuis très jeune. Après, être capable de le reconnaître et de l'honorer, ça a pris plus de temps. Ça a pris plus de temps. Katie Antoine, donc là, bon, le volet art, on l'a dit, tu fais de très, très belles toiles, en tout cas, selon moi, hein, moi je parle pour moi. Alors, Coconut Podcast parle, tu fais de très belles toiles, des pochettes d'albums, entre autres, Oliver Mitchell, entre autres, tu avais fait sa pochette, moi que j'avais trouvé magnifique, mais Katie Antoine, tu as également ce côté, comme tu disais depuis tout petite, moi, je veux faire des dessins et puis je veux parler. Je demandais à Dorothy Alexandre la question suivante. Dans toutes tes expériences en communication, parce qu'on sait que tu as été à CBC, on te voyait sur FIB, on te voyait à Native TV, tu as également, Lounge Urbain, cofondatrice, cette émission où ce que tu as interviewé, mais presque tout le monde.
Écoute, Eddie King, tu étais une des premières à interviewer Eddie King. Moi, quand j'ai eu Eddie King, j'ai été écouter ton entrevue avec Eddie King. Écoute, les prix sauvages, je pense que tu étais également plus ou moins impliqué, pas trop loin. Dans le mouvement urbain, tu as toujours été présente. Mais si tu avais à décider aujourd'hui, entre être à la tête d'un micro de radio, à la barre d'une émission de télévision, ou à la barre d'un podcast, c'est un peu le nouveau médium là, lequel que tu trouves où tu as le plus de latitude, où tu te retrouves le mieux? Parce qu'on te voit là, quand tu es natif, tu as atteint également VRAC TV, non, c'était pas VRAC, non? Peut-être tu parles de Ma TV. Ma TV plutôt. On te voit un peu assez Écoute, comme un poisson dans l'eau, mais moi, j'aimerais t'entendre dans lequel tu es le plus à l'aise ou lequel que tu trouves qui convient le plus à Katie Antoine. Ah, ben, c'est comme... c'est pas le médium qui me fait, c'est vraiment, moi, j'aime communiquer. Alors, tous ces médiums, bon, oui. si ça me permet de rejoindre un public, si ça me permet de vulgariser un message, si ça me permet de communiquer, de toucher des cœurs, d'informer, d'éduquer. Moi, j'utilise le médium qui m'est accessible. Chaque médium rejoint un public différent. Chaque médium a un impact différent. Chaque médium aussi requiert une préparation complètement différente, un time frame aussi. Faire de la télé, tout ce qui est esthétique, c'est tellement important. C'est long, c'est le montage, c'est les recherches. C'est tellement long. Monter l'émission. J'adore faire de la télé. Faire de la radio, c'est ta voix qui communique à travers les ondes. J'ai fait de la radio pendant 25 ans. J'ai commencé à faire de la radio à l'âge de 18 ans. J'ai fait de la radio la nuit, l'après-midi, le week-end, le jour, le retour à la maison, le matin. J'adore faire de la radio. Il y a ce côté facile, cette proximité et aussi cette convivialité, le fait que je peux imaginer quelqu'un qui m'écoute de son auto, quelqu'un qui m'écoute Les podcasts, c'est encore nouveau pour moi et je vais m'y mettre dès que j'ai quelque chose dès que j'ai quelque chose à partager, que je vais avoir un peu de temps, mais j'ai envie de m'y mettre au podcast. Là, dernièrement, je travaille sur en passant, qui vient de sortir son podcast aussi, là. Oui, ça passé, plein de bons podcasts, mais toi, semble-vous pas le travail sur son podcast. Ben peut-être, tu vois, là, je travaille sur une idée qui s'appelle Afro Swag TV. Afro Swag TV, avant les fêtes, on a testé, on a sorti une première épisode. Ça va nous permettre de faire le tour de la boutique à chaque semaine ou à chaque 2 semaines et de proposer 3 à 5 idées, achats. On a tellement d'items dans la boutique et je reçois plein de messages en DM qui disent on veut voir des nouveaux items, les nouvelles rentrées. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans la boutique. On veut pas juste aller dans la boutique en ligne puis acheter. On veut avoir comme un pouls de la boutique. Donc, on travaille là-dessus, moi puis mon équipe. Fait que peut-être ça pourrait devenir carrément un podcast. C'est à voir. 2021, sky is the limit. Sky is the limit. OK, on aime ça. Cofondatrice de Lounge Urbain. Également, tu es proprio d'Espace Urbain. OK. Oui. À un certain moment, tu étais directrice, mais maintenant, tu y travailles quand même, là, parce que tu vas nous en parler à la toute fin, là, ton gros truc là sur lequel tu travailles. Mais Espace Koudjaï, c'est le Centre des Arts à la Maison d'Haïti. Katie Antoine, tu vas également mettre sur pied un certain moment Full of Soul. Peux-tu nous en parler très rapidement? Full of Soul, ça, c'était un projet sur lequel je travaillais il y a plusieurs années, mais qui n'existe pas en ce moment. Je l'ai mis sur pause. Mais je vais faire un rebond sur ce que tu dis par rapport à la Maison d'Haïti. J'ai une belle relation avec la Maison d'Haïti. Tu sais que ça fait 4 ans, ils ont une nouvelle
un nouveau bâtiment. La Maison d'Haïti, c'est un organisme communautaire précieux dans Saint-Michel. Ça fait 40 ans, maintenant 44 ans qu'ils desservent la diaspora haïtienne, mais pas que ça. Hein. Maintenant, je pense que 70% de leur clientèle, c'est des gens du quartier, beaucoup de femmes, d'enfants qui utilisent les services présentés par leurs différents programmes. Et avec leur déménagement, ils se sont octroyés une salle de diffusion, la salle Kudjai. Donc, le Centre des arts de la Maison d'Haïti existe. Et j'étais leur première directrice il y a 4 ans pour un mandat d'1 an. Et là, dernièrement, à travers mon OBNL, Union urbaine, on a créé un partenariat pour la production et la diffusion du festival afro-urbain. Puis là, en ce moment, on travaille sur la 3e édition qui va être présentée du 26 au 28 février 2021 en virtuel. Fait que c'est vraiment un gros défi, comme tout le monde. Okay. Ben, c'est beaucoup de défis parce que là, c'est notre 3e édition. Puis déjà, en chose de grosse pointure, c'est nouveau pour nous parce qu'en virtuel, c'est presque 3 fois plus de travail. Il faut le documenter, il faut le monter, le festival, il faut le diffuser et c'est sur 3 jours. Donc là, on est vraiment en plein dedans et en plus en plein dans la pandémie. Là, on est dans un confinement obligatoire jusqu'au 11 janvier. On va voir si ça va vraiment se terminer le 11 janvier. Mais en attendant, nous, on rebondit, moi et mon équipe. Parce que ça change des choses. On a lancé pour cette 3e édition un programme de résidence. On en est très fiers. On voulait l'introduire pour cette 3e édition. On a insisté pour le faire quand même. Mais là, avec les histoires de confinement, ça change tout. Donc, vraiment, on rebondit, on apprend et puis on reste humble, mais surtout, on protège notre enthousiasme parce que cette 3e édition va voir le jour et ça va être magnifique. Ah oui, mais écoute, c'est sûr que ça va être magnifique. En introduction, je ne l'ai pas dit parce que sinon ça faisait excessivement long, mais tu es également stratège événementiel. Alors, quand on voit Katie qui organise de telles manifestations culturelles, écoute, on sait qu'il y a quand même beaucoup de bagages derrière le tout, car une de tes forces, c'est de la manière que tu traites les artistes. Mais ça s'explique. Katie Antoine, tu es également DJ. Est-ce que tu te rappelles, ça existe encore, moi je te vois des fois dans des lives sur Internet, mais le DJ Amazon Crew, ça existe ça encore? Ah, le Amazon DJ Crew, ça oui, c'était... Oui. Mais tu sais, moi je lance toujours des projets, des idées. Des fois, ça peut ouvrir à plein de belles opportunités. C'est ça la richesse, hein? C'est d'être capable de créer des opportunités pour soi et les gens autour de nous. Donc, moi, je lance des perches. Il y en a qui prennent, il y en a qui restent là, il y en a qui coulent. Mais c'est ça, il faut continuer. C'est cool. Donc, Amazon DJ Crew, c'est quand j'ai eu vraiment cette étincelle. Ah, moi, j'ai envie de mixer. Tu sais, j'ai fait mes propres mises en ondes à la radio pendant longtemps. Donc, tout ce qui est console de son, tout ce qui est technique, je comprends bien ça. J'étais non seulement directrice à la programmation de la salle du Centre des arts de la Maison d'Haïti, mais j'étais aussi la directrice technique. Donc, j'ai appris à mixer tout ça. Oui, donc j'avais vraiment envie de proposer, moi, ma façon d'entendre la musique. Et j'ai relevé le défi d'une amie. J'ai mixé pour son anniversaire. C'est DJ Godfather D qui m'avait formé pour que je me sauve la face. Et c'est comme ça que c'est parti. C'était vraiment le défi. Shout out à ma copine Mimi, Nénène Mimi, qui m'a lancé ce défi-là. Et puis, j'ai vraiment eu la piqûre. Et on a eu envie de me booker. C'est aussi simple que ça. Puis encore aujourd'hui, pour le fun,
Je mixe. T'es pas pire. Non, mais t'es pas pire. Écoute. Je fais vraiment ça pour le fun. Ouais, c'est vraiment parce que j'aime ça. Ah, Ketty, tout ce que tu fais, toi, t'aimes ça. Mais où fait le bien? Donc, faut y dire tout. Non. On n'a pas fait bailler bien, on te le dit, non. Mais quand c'est bon, faut te le dire. Ketty, Antoine, on va terminer avec ce volet. Toi, tu es vraiment une militante, activiste quand même, à tes heures, là, quand même, je pense. Femme et entrepreneuriat. Pour toi, là, ça, c'est primordial. Mais tu mets pas juste les femmes en action. Je trouve que dans le volet de ton complexe, que moi j'appelle, hein, la diversité, il y a une grande place. C'est un espace où il n'y a pas de discrimination, ce qui a trait au genre. On retrouve une communauté, même il y a certaines personnes, peut-être on pourrait dire qu'ils s'identifient au LGBTQ+, tu vois, un peu, et 3 petits points, trans ou autre. Il me semble qu'il y a une harmonie incroyable. Est-ce que tu en es fier d'avoir mis sur pied, un espace aussi convivial, puis de voir des gens de différents horizons s'y rencontrer sans qu'il n'y ait discrimination? Moi, je t'écoute là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est très inclusif, mon entourage. C'est pas calculé, hein, c'est vraiment l'extension de qui je suis. Nice. Ça me donne envie de t'expliquer comment Espace Urbain Montréal a vu le jour. Il y a 5 ans, j'étais dans un carrefour professionnel. J'ai quitté un poste de directrice marketing pour une grande marque, un brand international. Moi, je m'occupais du territoire canadien, donc j'avais sous ma responsabilité plus de 34 magasins à travers le Canada. C'était un job pour lequel j'étais très fière. J'avais un bon salaire, des bons avantages sociaux. En fait, j'étais sur une belle lancée pour ma carrière parce qu'avant, j'avais été entrepreneur toute ma vie. J'avais créé des sociétés avec mon ex-mari et là, j'étais vraiment comme dans un carrefour où je réinsérais le marché du travail et je m'étais trouvé vraiment une bonne position. Cependant, j'étais foncièrement malheureuse. Donc, mon équation bancaire était en santé, mais mon équation de bonheur, elle faisait un déficit parce que je ne voyais plus mes enfants qui étaient en bas âge. On sait que l'enfance est la période de la vie la plus courte et tout le reste de ma relation va dépendre de ces années. Donc, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux investir là ou bien réparer plus tard? Donc, moi, c'est comme non, je veux passer du temps avec mes enfants. J'ai pris la grave décision importante de laisser ce bon job. Ils m'ont mis sur le chômage. Ils ont été très gentils. Donc, j'ai eu une année de réflexion. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais c'est important que je reste près de mes enfants, que je possède mon temps. Je vais diminuer mes dépenses, je vais diminuer mes revenus, mais je vais garder une équation de bonheur équilibrée. Je cherchais des espaces de coworking parce que j'étais pigiste, j'avais plein de contrats. C'est pas le travail qui manquait, mais mon cadre professionnel était déficient parce que là, je travaillais de chez moi et c'était juste pas viable pour m'aider. Ça marchait pas. J'avais des meetings qui finissaient tard. Ça marchait juste pas. Ça me prenait vraiment un espace de coworking ailleurs. Je peux payer un bureau, un pupitre, puis je peux continuer à travailler. Mais ma particularité, c'est que j'étais toujours maman. Je suis maman en affaires. Donc, à 15 heures, moi, j'ai les enfants. Et étant donné que je suis solo parentale, c'est pas comme si je peux les laisser chez leur père ou je suis avec mes enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je cherchais un espace de coworking qui pouvait comprendre ça. Où je peux me sentir à l'aise d'amener mes enfants, de continuer à travailler dans mon quartier, je suis dans mon petite patrie. Ça n'existait pas. Un matin, j'ai fait un chemin différent après avoir été laissé les enfants à la garderie et j'ai trouvé l'espace que j'occupe aujourd'hui à louer. J'ai pas tout de suite compris ce que j'allais en faire, mais tout ce que je savais, c'est que moi, je cherche un espace de coworking professionnel, convivial, confortable, flexible, abordable, et j'en trouvais pas. Fait que je me suis dit, moi, je vais le créer. Je vais prendre ce bail. T'es hot. Non, t'es hot. C'est impossible que je sois la seule à vivre cette réalité. Et je ne suis pas la seule. Parce que tout de suite, quand j'ai pris le bail, on était 6 autres entrepreneurs.
solo-parental, monoparental, qui cherchait la même chose que je cherchais. Et c'est comme ça qu'Espace Urbain Montréal est parti. C'est un espace de coworking. De fil en aiguille, on attire qui on ressemble. On attire ce qui nous ressemble, les énergies qui sont compatibles. Donc, les entrepreneurs qui passaient dans l'espace pour des meetings, pour du travail, avaient souvent des produits à vendre. Devant, ça ressemblait de toute évidence déjà à une boutique. Et on me demandait, est-ce que je peux mettre ça là à vendre? Est-ce que je peux? Je peux. Et on est passé de 6 partenaires avec une idée de boutique au plus grand nombre, 90. C'était clair qu'il y avait un besoin. Mais à chaque année, Alain, je me dis, est-ce que je continue? Parce que ça prend du temps, les bonnes choses prennent du temps, ça prend du temps pour faire en sorte que ce ne soit pas juste viable, mais profitable. Et moi, je ne pouvais pas mettre tous mes œufs dans le même panier si je ne croyais pas que ça pouvait être profitable. Parce que moi, j'ai vraiment créé cette entreprise pour être près de mes enfants et pour créer une plateforme qui, selon moi, était inexistante. Et avec le temps, j'ai compris que c'était vraiment un modèle d'affaires qui a sa place dans le paysage, qui doit être valorisé. Et là, je fais en sorte de travailler sur l'entreprise pour qu'elle soit bien structurée et financée pour pouvoir être propulsée. Claire. Donc, pour répondre à ta question initiale, oui, elle attire tout ce qu'on est, nos communautés. Yes, bien parlé. Nous sommes pluriels et on n'est pas un bloc monolithique. Et je trouve que c'est important que chacun se sente bienvenu, que chacun se sente reconnu, que chacun se sente protégé. Et moi, j'ai envie de créer cet espace-là où tout le monde se sent accueilli parce qu'il est un être humain et qu'il a une valeur. Et c'est tout. Katie Antoine, wow! Toi, là, tu sais, comme on dit, les bottes suivent les babines. Tu sais, comme... Ouais. C'est comme... Ce que tu dis, faut pas juste dire, c'est qu'on fait. C'est ça qui est cool. Tu restes pas juste dans le... Ouais, tu sais, tu passes en action. Il y a une phrase que j'ai martelée dans la tête de mes enfants. De toute façon, tu leur demanderas quand tu les verras. Qu'est-ce que votre mère vous a dit le plus quand vous étiez enfant? Ils vont te dire, maman nous a toujours dit, vive la différence. Est-ce que tu aimerais voir 10 personnes comme toi? Non, ce serait plate. Tout finit par aller. Vive la différence. Il faut valoriser la différence. La richesse se retrouve dans la différence. Suggestion de lecture? Un film? Un documentaire? Oui, j'ai une bonne suggestion de lecture. En plus, on est la première émission de ton année 2021. Moi, je suggère le livre qui était mon dernier livre de l'année 2020, qui s'appelle « Les 4 accords Toltec ». Les 4 accords Toltec, vous pouvez même l'écouter en livre audio. Vous avez juste à taper les 4 accords Toltec sur YouTube. Il y a plein de versions. Moi, j'aime beaucoup les livres audio. C'est une autre façon d'accumuler l'information. J'aime lire, mais j'aime aussi écouter, qu'on me raconte les choses. Donc, ça, c'est le livre que je vous recommande. Pourquoi? Ça parle d'une autre façon de trouver son bonheur, une autre façon de construire son équilibre, une autre façon de garder sa parole impeccable, de ne pas assumer, de ne pas prendre pour acquis, de ne pas sauter aux conclusions et de toujours faire son possible. Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec. Ça, là, c'est vendu. Tes remerciements. Le mot de la fin est à toi. La francophonie t'écoute.
frère Action yo qui Haïti yo t'a suivre nous toute journée hein. Et ben dernière entrevue c'était avec Ketty Antoine, si vous voulez adresser deux trois mots dans langue et tout ça dans langue Dessalines, nous pas de problème si là. Alors la francophonie t'écoute Ketty et puis voilà. Avant de m'adresser à la francophonie, je vais m'adresser à la créolophonie. M'ta remè di nous toutes remè moun qui remè parce que non ça pas gen menti. Si on moun ka supporter, si on moun ka remè, faut reconnaître bonté dans ça, c'est un cadeau. Remè moun qui remè. C'est que gros paroles, hein? Gros paroles, hein? Wow! Vous m'avez continué, vous fouillez, on voit l'animatrice en toi. Tu sais, on te lâche à la barre d'une émission d'un micro, la Radio Cannes, là. Tu sais, l'émission du soir, là. Hein? On va prendre Ketty doucement. Et puis Ketty Abdou, Remè moun qui remè. C'est bien dit, là. Un titre de livre, ça. À quand un livre, Ketty? Je pense que tu en as beaucoup à raconter. Mais j'aimerais ça. Peut-être un jour, je vais m'offrir ce cadeau, de publier un livre, que ce soit des textes, des images. Puis il serait en vente à la boutique, il serait en vente à la librairie Racine. J'aimerais que tu nous glisses deux mots sur la librairie Racine très rapidement avant qu'on te laisse. La librairie Racine, c'est la librairie d'une très bonne amie, Gabriella Quinté. C'est là où on a retrouvé et encouragé beaucoup d'auteurs afro-canadiens. C'est aussi un partenariat qu'on a avec eux. On est à la boutique, on est le comptoir de liquidation de la librairie Racine. Donc, ils sont sur la Plaza Saint-Hubert. C'est vraiment une entreprise consoeur. J'ai toujours de la suite dans les idées. Tu m'avais demandé de laisser un mot au créolophone et un autre au francophone. S'il te plaît, oui. Donc, le mot que j'aimerais laisser au francophone, c'est « Ne laisse jamais personne te dire qui tu es ou qui tu n'es pas, ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. C'est à toi à garder ce pouvoir et à l'identifier pour toi-même. Qui es-tu? N'aie pas peur. Dis-le, explore-le, déclare-le. Cherche la clarté, la bienveillance et le pardon. Et quand je parle de pardon, c'est pas tant pour le rediriger vers l'autre, mais c'est pour l'intérioriser. Pardonne-toi de souvent te mettre dans des situations pour te blesser toi-même. Pardonne-toi de permettre à d'autres personnes de prendre ton propre pouvoir. Pardonne-toi de ne pas être souvent ton meilleur allié. Pardonne-toi toutes ces choses pendant qu'on commence un nouveau cycle et permets-toi cette guérison tant méritée. On va aller qu'on on recueil de poésie. Vite, attention, je t'écoute, oui, nous t'écoutons. Je vais juste conclure en disant que tout ça ne te donne pas de pression parce que ça s'opère un moment à la fois. Un moment à la fois. Alors, bonne année 2021, tout le monde! Mes amis, mettez pour mon show! Alors, je vous invite, on va réouvrir, nous, le 14 janvier, si la loi nous le permet. Et on est situé au 5926 Saint-Hubert, à 2 pas du métro Rosemont, espace urbain Montréal, la boutique. Et c'est aussi le siège social d'Union urbaine, l'OBNL, et Union urbaine, en partenariat avec la Maison d'Haïti, travaille sur la 3e édition du Festival Afro-Urbain à marquer au calendrier. Ça aura lieu en virtuel du 26 au 28 février 2021. Et Union urbaine signe également le web média loungeurbain.com depuis 2010. Loungeurbain.com, c'est vraiment votre web média où vous pouvez découvrir plein d'artistes d'ici, d'ailleurs. On en fait la promotion depuis tout ce temps-là. Ouais. Donc ça, ce sont vraiment mes projets principaux. Tout le reste, c'est plein d'autres chapeaux que je porte. Ketty, félicitations, man.
Non, Merci. moi-même, non. Manan Yawen, merci. Faut me dire félicitations. Sérieux. OK? Tu fais un travail incroyable. Son pote au mi-temps. OK? Kambela? Je fais mon possible. Bah là, plus que ton possible. Moi, je sens que dans les années à venir, ça va être plus que reconnu, Katie. Ça commence déjà, là. Tu sais, je le sens, là. Là, tu fais les démarches. Chou Coconut, là, podcast. Ben là, regarde, écoute, ça va là. bien, les affaires. Guillaume Lepage, pense que dans quelques semaines, tout le monde en parle. You know, monde by you. Ou sinon, Le Point, Radio Métropole, Haïti, la Valrelo, et puis, on va ouvrir l'autre espace urbain, Port-au-Prince, on prend au Cap, Jacmel. Qu'est-ce Antoine, Niawen, merci en pile. À checker. Messieurs, dames, nous étions avec Katie Antoine, alias Lady Special K. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux, regarder pour Espace Urbain incroyable et surtout surveiller le festival Afro-Urbain à la Maison d'Haïti. Tout ça initié, elle chapeaute tous ces événements. Une grande dame qui fait bouger les choses au Québec. Messieurs, dames, nous étions avec, oui, mes amis, m'bakadi là, on l'autre gens. Nous étions avec un poteau mitan dans Métropole Montréal là, Alpha le même lui. Eh bien, messieurs, dames, nous étions dans ce spécial pour Haïti. Merci que nous avec nous. 5 entrevues ça yo. Année 2021, juste commencé en grande trompe. M'espérer n'a suivre nous sur reste année Coconut Podcast, Cézuril, Katie Antoine Bassé là-dedans, Katie approval. Bon bagay, côté moun yo. Yes, côté moun yo. Y'a bois soupe joumou. M'bal bois pas moi-même. M'di nou Yawen. Merci. Bois bon soupe oui. Maman fait lui. Merci. Bye bye.